Alors bonjour. Alors je vais vous présenter ici le logiciel de groupage maritime. Alors ce logiciel en fait permet de gérer parfaitement une activité de groupage maritime. Il définit un cadre de travail pour les salariés pour que le responsable il ait une visibilité globale sur son activité, il sache qui a encaissé quoi, qui a fait quel dossier, quels sont les colis qui ont été payés, quels sont les colis pas payés, quels sont les colis qui ont été mis dans le conteneur et pas mis dans le conteneur, etc. Donc là, je vais vous présenter, je fais une présentation globale de ce logiciel-là et par la suite, je ferai des petites vidéos de présentation de chaque fonction. Donc là, on va commencer déjà par se connecter. Alors, chaque utilisateur de ce logiciel a un login et un mot de passe. Et ces logins et ce mot de passe sont créés par par l'administrateur. Donc là, je me connecte avec mon login et mot de passe. Dès que je suis connecté, j'atterris sur la partie colis envoyé. Colis envoyé, c'est la liste des dossiers qui sont en cours. La liste des colis qui sont soit à l'entrepôt à Paris, soit à l'entrepôt à destination, à Abidjan ou au Congo ou au Cameroun. Voilà, donc à destination. Donc ici, on peut cliquer sur le bouton plus pour afficher plus de dossiers. Donc si on regarde les petites couleurs qui sont à gauche, ce sont les statuts. Donc le statut jaune, c'est le statut, donc ce dossier-là de Sephora, elle a payé un acompte. Le statut rouge, Jean-Yves, il n'a rien payé du tout. Le statut Fanta Keita qui est vert, ça veut dire que Fanta Keita, elle a tout payé. Voilà. Donc ici, on peut voir aussi des petits bateaux. Le bateau vert, ça veut dire que le colis est arrivé à destination et le colis a été payé totalement. Le bateau jaune, le colis est arrivé à destination et le colis, il y a eu un acompte et il y a un restant à payer. Donc les agents à destination, ils doivent encaisser le restant à payer avant de pouvoir livrer ce colis-là. Les colis verts ou rouge, c'est les colis qui n'ont pas été payés du tout et qui sont arrivés à destination. Donc les agents à destination, dès qu'ils voient le bateau rouge comme ça, ils savent que le colis est arrivé et ils doivent obligatoirement encaisser la personne avant de pouvoir livrer le colis à la personne. Et dès qu'ils encaissent la personne, dans leur comptabilité, ce montant qui est encaissé apparaît automatiquement. Donc le responsable, depuis la France, il sait exactement tout ce qui a été encaissé à destination et qui a été encaissé et qui a encaissé et quel montant il y a dans son bilan. Voilà. Donc un outil qui vous permet en tout cas d'avoir une traçabilité claire de votre activité. Euh, Cette partie-là, on va revenir dessus plus amplement après dans une autre vidéo. Donc là, là, je continue sur la présentation globale. Alors donc ici, c'est nouvelle facture. Nouvelle facture, ça permet de pouvoir faire de nouvelles factures de manière très simple. Je rentre les différentes informations de l'expéditeur, je rentre les informations du destinataire, je rentre les différents colis qu'il veut envoyer, par exemple, je rentre un carton, je mets le prix du carton, 60 euros par exemple. Hop. Ici, bon, on va faire un exemple, je rentre le numéro de téléphone 06 35.2 08 59. Automatiquement, cette personne-là est déjà dans la base, donc du coup, son nom apparaît ici. Si c'est la même personne qui récupère le colis à destination, je clique sur le bouton jaune ici, ça recopie les informations de l'expéditeur ici dans la partie destinataire. Ici, j'ai mis un carton, je peux mettre par exemple un FU. Automatiquement, ça m'affiche tous les fûts, donc je mets le fût, je coche sur le fût, je mets le prix unitaire, ça fait 70 euros, plus 60 euros, ça me fait 130 euros. Ici, par exemple, je mets que la personne elle a payé que 30 euros. Donc, automatiquement, le logiciel me dit qu'il reste à payer 100 euros. Voilà, c'est simple. J'ai fini de remplir déjà le dossier comme ça. Je clique simplement sur enregistrer et là, ça m'enregistre le dossier. Le dossier est enregistré sous la référence FM 004 SA8. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que FM, c'est l'initiale de celui qui a fait le dossier. Le 004, c'est le colis 04 du conteneur A8. Voilà, et c'est un dossier standard. Standard ou premium, là, celui-là, il est standard. Alors, ici, en un clic, je vais pouvoir imprimer la facture. Voilà, voilà. Donc là, je sors la facture propre, une facture très propre, avec votre logo, avec vos informations, avec le nom, prénom de l'expéditeur, avec les différents colis qu'il a envoyés, avec le montant qu'il a payé et le restant à payer sous sa facture. Voilà, avec votre condition de vente générale, vos différentes clauses, tout ça, on le met ici dans cette partie-là qui permettra de vous couvrir en cas de problème avec quelques clients. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux imprimer également l'étiquette qui va me permettre de pouvoir
coller après sous les colis. Donc ça, ce sont les étiquettes qui sont adaptées aux imprimantes autocollants. On a des imprimantes autocollants A6 qui permettent de sortir directement les étiquettes autocollants. Voilà, donc ce format-là est adapté vraiment à ça. Donc là, on peut voir que ce colis-là, ce dossier-là, il y a deux dossiers, il y a deux colis. Il y a les cartons de pièces auto, donc c'est le 1 sur 2. Et puis, on a un fût noir, c'est le 2 sur 2. Donc, pour ce dossier de référence 004, on sait qu'il y a deux colis. Donc, si on cherche, si on recherche dans l'entrepôt, on voit 2 sur 2. On sait que le 1 sur 2, il est quelque part. Donc, il faut chercher et le retrouver. Et ici, il y a la destination du colis. Et le QR code qui va permettre après de pouvoir le scanner pour savoir exactement ce qui est monté dans le conteneur. Donc, si on a scanné que ce QR code-là, on saura que c'est le carton de pièces auto qui est monté dans le conteneur et non, le fût noir. Voilà, donc c'est un peu ça pour la partie étiquette et facture. Donc là, on va revenir sur la partie devis. Ici, devis, pour faire un devis, c'est très simple. Un devis, c'est comme une facture, sauf qu'on change le type. Le type ici, on met devis à la place de facture. Donc on remplit exactement pareil les mêmes choses. Et ici, on met devis pour faire un devis. Et du coup, il apparaîtra ici dans la partie devis. Et après, en haut à droite de la facture, au lieu de facture, il y aura marqué devis. Voilà. Ici, la partie recherchée, bon, elle permet d'avoir la liste de tous les dossiers qui ont été faits depuis le début, notamment les dossiers même qui ont été livrés. Donc, quand on regarde ici, on voit un petit rond bleu. Les petits ronds bleus, ce sont les dossiers qui ont été livrés au destinataire. Voilà, donc dans la partie recherchée ici, on a tous les dossiers, même les dossiers qui ont été livrés. Alors que dans la partie colis envoyé ici, on n'a pas les dossiers qui ont été livrés. Voilà, on n'a que les dossiers qui sont en cours. Soit ils sont à l'entrepôt en France, soit ils sont à l'entrepôt dans le pays de destination. Alors que recherché, on a l'ensemble des dossiers. On peut rechercher facilement, on peut trier par dossier payé, les dossiers pas payés, on peut trier par le dossier restant à payer, on peut trier par catégorie standard ou premium. Voilà, on peut vraiment on peut exporter toutes ces informations-là en Excel et puis bon, retravailler dessus en Excel par la suite. Donc vous voyez que c'est très simple de pouvoir exporter ces informations-là. Donc tout ça, on va revenir dessus plus amplement dans la présentation de la fonction recherche dans une autre vidéo. Alors ici, c'est le chauffeur. Le chauffeur, en gros, ici, c'est très simple. C'est la liste des rendez-vous que le responsable a donné au chauffeur. Quand le chauffeur il se connecte, il va voir ici tous les rendez-vous qui lui ont été attribués et qu'il doit exécuter dans la journée. Voilà, c'est simplement ça. Ici, la partie comptabilité, ça permettra au responsable de voir un peu qui a encaissé quoi, qu'est-ce qui a été encaissé, quels clients ont été encaissés, combien ils ont été encaissés, combien il y a dans la caisse, et de pouvoir imprimer facilement le bilan de la journée, etc. Voilà, donc là c'est le bilan, tu vois, un bilan, un document très simple avec, tu vois, par personne le montant qui a été encaissé, par mode de paiement les montants qui ont été encaissés, les différents dossiers qui ont été encaissés, quelque chose de très propre, très professionnel pour vous et qui va faciliter votre activité et votre visibilité sur votre activité. Et cette partie-là, on reviendra dessus également après, amplement. Alors, je viens dans la partie chargement qui permettra de spécifier, de dire exactement pour un conteneur donné, qu'est-ce qui a été monté dans le conteneur ou pas. Voilà, donc ici, ici on a la liste des colis disponibles pour être mis dans un conteneur. Et avec le scan, quand on va scanner le code barre des différents colis, on aura exactement la liste des colis qui sont montés dans un conteneur. Donc, on saura exactement quels sont les dossiers, quels sont les colis, un carton, un fût, un frigo. On saura exactement quels sont les colis qui sont montés dans le conteneur. Du coup, on aura le manifeste exact de ce qu'il y a dans le conteneur à la montée. Et lors aussi à destination, dans le pays de destination, on va également encore scanner tous les colis qui descendent pour confirmer que les colis qui ont été montés, c'est bien ceux qui ont été descendus. Et après, il y aura un checking pour savoir quels sont les colis manquants potentiellement. Voilà, dans cette partie-là, elle permet, comme j'ai dit, d'avoir exactement la liste de ce qui est monté dans le conteneur. Alors, la partie programme, c'est une partie très importante qui permet d'organiser les rendez-vous qui ont été pris, par rapport à des chauffeurs. Donc là, par exemple, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un chauffeur qui s'appelle, par exemple, Adama.
je crée le chauffeur en cliquant sur le bouton enregistrer. À ce chauffeur Adamant, je vais lui associer des rendez-vous. Les rendez-vous, ils sont à gauche. C'est-à-dire que les rendez-vous des clients qui ont appelé hier, qui ont appelé avant-hier et qui veulent des dépôts de cartons ou qui veulent des enlèvements aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je me connecte, je sélectionne Adamant et puis je sélectionne les différents clients dont Adamant doit aller prendre les cartons ou aller déposer des cartons. Donc là, on peut voir ici dépôt, récup, dépôt, récup. Donc je fais ajouter. Donc automatiquement, ces dépôts récup s'ajoutent au programme de Adamant. Donc Adamant, j'imprime son programme en cliquant sur le bouton imprimer ici. Donc ce programme, je l'imprime, je donne à Adamant. Adamant, il sait qu'il doit aller chez Fofana Mohamed, il doit aller chez Audrey, il doit aller chez Pierre pour récupérer des cartons ou déposer des cartons. Voici le numéro de téléphone, voici l'adresse, voici la période à laquelle il doit partir. Voilà, donc quelque chose de très simple et très organisé pour que toute l'activité se passe bien. Voilà. Donc on reviendra également après en détail sur cette partie-là. Ici, c'est le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est le point d'entrée. C'est un point très important. Ça permet à la secrétaire ou à celui qui a votre téléphone de standard, tous les appels qui viennent, et la personne qui est au standard doit prendre les appels et doit créer des rendez-vous. Doit créer des rendez-vous pour que après on puisse faire le programme, pour que les chauffeurs puissent aller faire les enlèvements. Donc ici, pour faire le rendez-vous, on prend le numéro de téléphone de celui qui a appelé, on prend son nom, son prénom, on prend son adresse, on clique sur le bouton nouveau et ça crée ce qu'on appelle un prospect. Et au prospect, on a deux boutons. On a un bouton pour récup, c'est-à-dire que pour prendre le rendez-vous pour un récup. On a un bouton pour plus dépôt, pour prendre le rendez-vous pour faire un dépôt. Voilà. Donc ça permet de prendre des rendez-vous et puis d'avoir ici par exemple la liste des rendez-vous. Ici on a la liste des dépôts. Ici, par exemple, on a la liste des dépôts qu'on a fait sans prendre de rendez-vous. Ça, c'est très important. Des fois, vous avez des clients qui vous demandent d'aller déposer des cartons. Donc, vous déposez les cartons, mais ces clients-là ne vous ont pas rappelé pour prendre rendez-vous, pour aller récupérer les cartons. Donc, cette liste-là vous permet d'avoir en fait un œil sur ces clients-là pour les rappeler régulièrement pour que vous puissiez aller récupérer les cartons. Sinon, ils vont envoyer les cartons ailleurs. Voilà. Donc, cette partie de rendez-vous, elle est très importante. On reviendra après là-dessus. Alors ici, la partie envoyer SMS. Envoyer SMS, bon, c'est la partie qui permet facilement d'envoyer des SMS. Ici, c'est des messages prédéfinis que vous définissez à l'avance. Par exemple, un message qui dit que bon, nous sommes ouverts tous les jours de 9h à 20h, et puis sauf dimanche. Ces messages sont prédéfinis. Vous rentrez le numéro de la personne, d'une personne que vous voulez envoyer, vous rentrez le numéro et vous cliquez simplement ici et ça envoie le numéro à la personne. Ou un message, par exemple, notre adresse, notre numéro de téléphone, qui sont prédéfinis. Vous mettez le numéro de téléphone, vous cliquez et ça envoie automatiquement. Voilà. Ici, en dessous, ça permet d'envoyer un message général à toutes les personnes d'une agence. Donc ici, je coche l'agence de Paris, par exemple. J'écris mon message et puis je fais envoyer, tout simplement, et ça va envoyer à tous les expéditeurs de l'agence de Paris, voilà, par exemple. Alors ici, c'est la partie admin qui est une partie qui est juste accessible à l'administrateur, qui permet à l'administrateur d'avoir une visibilité parfaite encore sur son activité. Donc ici, par exemple, c'est le rapport d'accès. Le responsable saura jour par jour quelles sont les personnes qui se sont connectées à son logiciel. Il aura leur adresse IP, il aura leur nom, il aura l'heure à laquelle ils se sont connectés, il aura le navigateur avec lequel ils se sont connectés. Voilà. Ici, il aura les factures. Ici, il pourra créer ses agences. C'est-à-dire qu'il pourra créer l'agence de Bordeaux, l'agence de Nantes, l'agence de Paris, l'agence de Guinée, l'agence d'Abidjan. Il pourra créer les agences qu'il veut lui-même. Voilà. Ici, il a la possibilité de pouvoir créer ses agents, les agents, c'est-à-dire que les utilisateurs. C'est-à-dire que l'administrateur aura lui-même accès à la partie pour pouvoir créer ses utilisateurs. Ici, c'est pour créer les villes de livraison. Donc voilà. Ici, bon, ici, il peut modifier tous ces paramètres. Voilà. Donc l'admin a la main totale pour travailler, pour paramétrer son logiciel. Et enfin, la partie produit. La partie produit qui est en fait la liste de tous les colis que vos clients envoient. Donc là, ici, on peut en créer d'autres, on peut en supprimer d'autres. Donc, juste pour illustrer un petit peu, les produits, ce sont par exemple quand on est dans une nouvelle facture,
la liste qui se présente ici, donc cette liste-là, pour faire les factures, par exemple, voilà, cette liste-là, ce sont des produits, donc barriques, tout ça. Donc ce sont des produits qu'on crée ici. Voilà, c'est cette partie qui permet de pouvoir créer une liste qui sera après utilisable pour faire les factures. Voilà, donc ceci est une présentation globale un peu du logiciel. Voilà, donc là maintenant, dans les prochaines vidéos, je vais vous faire une présentation détaillée de chaque fonction. La fonction colis envoyé, la fonction facture, la fonction devis. Voilà, donc pour chaque fonction, je vais faire une petite vidéo pour présenter plus amplement les différentes fonctionnalités pour vous montrer un peu de manière globale la puissance de ce logiciel-là.